Bonsoir, nous recevons dans la seconde partie de Soir d'info Dr Babacar Toumbou. Bonsoir, Monsieur Toumbou. Bonsoir, madame. Vous êtes spécialiste en communication. D'abord, nous allons aborder l'actualité politique avant de revenir sur l'autre casquette que vous portez au sein de l'APR. Nous sommes en train de vivre les alliances en direction des élections locales. Déjà, votre lecture par rapport à ces alliances qui sont en train de se tisser. Voilà. Bonsoir, madame. Bonsoir, chers auditeurs et téléspectateurs de la TFM. Bonsoir donc à tous les amis. C'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous ce soir. Voilà. Pour répondre à votre question par rapport à la recomposition politique et le choc des ambitions, justement, je pense que le principe de base en démocratie, c'est que toute personne ou tout groupe de personnes peut avoir des ambitions légitimes. Partant de ce postulat, je considère que depuis l'aube des temps, ici au Sénégal, les partis politiques ou les coalitions de partis politiques se sont toujours formés à la veille de jour électoral pour quand même briguer donc, le suffrage des Sénégalais. C'est ça qui nous amène aujourd'hui à la veille donc, des élections locales, à la formation de coalitions politiques, justement parce que nourrissant des ambitions légitimes, mais également ayant donc l'espoir de pouvoir, en tout cas, briguer le suffrage des Sénégalais. Oui, mais l'opposition quand même est en train de s'organiser en vue de ces élections. Nous avons vu 3 grandes alliances politiques déjà de l'opposition. Est-ce que ça fait frémir un peu votre coalition, Benno Bokk Yakaar? Non, je pense que non. Je pense que non. Je vous ai dit tantôt que toute coalition politique a la légitimité quand même de se former et tout simplement de briguer le suffrage des Sénégalais. Mais nous, en tant que coalition, je rappelle que je suis membre de l'Alliance pour la République, APR, qui fait partie de l'une des coalitions qui a le plus de longévité au Sénégal. Si on compare avec les autres coalitions depuis les indépendances à nos jours. Cette coalition, justement, a pu avoir cette longévité de par le génie, de par la générosité de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, qui a su tenir, malgré les velléités, malgré les difficultés, cette coalition qui reste encore en vie et qui fonctionne. Mieux encore, cette coalition est en train de s'élargir. On parle aujourd'hui de la grande majorité présidentielle. Vous savez qu'il y a beaucoup d'autres partis qui ont pu rejoindre la coalition Benno Bokk Yakaar. Si je prends le cas d'Idrissa Seck de Rewmi, qui a rejoint la coalition présidentielle, vous savez nettement que nous avons une majorité très confortable. Et donc, la formation de ces coalitions, je dirais que c'est normal, mais ça ne peut pas nous faire frémir. Mais justement, est-ce que cette majorité dont vous qualifiez de très confortante ne risque pas d'imploser au vu des appétits qui commencent à s'aiguiser en direction des élections locales? Bon, il faut le dire que c'est une coalition de coalitions. Oui, je suis d'accord. Donc le postulat de base déjà, c'est que quoi? Même si un seul parti allait aux élections, il y aurait naturellement dans presque chaque commune des ambitions qui vont être là, qui seront nourries par des responsables politiques et à juste raison. Mais ça ne nous empêche pas, en tant que structure... Est-ce que le président de cette coalition pourra faire face à ce choc des ambitions? Je pense que depuis 2012 jusqu'à maintenant, il y a toujours eu donc, ce choc d'ambition. Au sein même de l'APR d'abord, avant même de parler de la coalition Benno Bokk Yakaar ou de la grande majorité présidentielle. Mais le président de la République, en tant que fin stratège, en tant que politicien aguerri, a toujours eu à contenir ses velléités, a toujours eu à gérer ses difficultés. Et depuis 2012 jusqu'à présent, toutes les élections qui se sont passées ici au Sénégal, la coalition Benno Bokk Yakaar est sortie victorieuse. Et je ne pense pas que cette élection locale soit, en quelque sorte, une exception.
Oui, mais sauf que les locales sont différentes des autres élections. Mais même les élections, il y a combien d'élections? Oui, on a déjà vu les mouvements politiques. Il y a 2014. Des mouvements citoyens qui sont Qu'est-ce qui s'est passé en 2014? Oui. l'APR, la coalition Benno Bokk Yakaar, avait gagné haut la main. Et donc, je pense que nous sommes aujourd'hui plus confortables que jamais pour reproduire, sinon mieux, ce qui a été fait en 2014. Oui, sauf que le président ne pourra pas satisfaire tout le monde, ce qui veut dire qu'il y aura des listes parallèles, il y aura des mouvements aussi qui vont naître au sein même de votre Benno Bokk Yakaar. Cela veut dire qu'il n'y aura pas un consensus général. Non, le consensus général n'existe pas en politique. Ça veut dire qu'il y a risque de mésentente et non, mais je ne dirais pas d'implosion, mais bon, de difficultés. Non, en 2014, il y avait des mésententes. Oui. Il y avait des listes parallèles. Mais ça n'a pas empêché pour autant la coalition Benno Bokk Yakaar de sortir victorieuse avec une majorité confortable. Oui. Ça, c'était le même cas lors des élections législatives. Oui. Donc je pense que ces listes parallèles vont toujours exister, mais on va essayer quand même de gérer cela pour quand même minimiser les risques. Benno va rester intact au soir des locales. Benno va rester intact et nous pensez? considérons que nous allons gagner Oui. plus confortablement que jamais ces élections locales. Oui. Alors, vous êtes également coordinateur national des CER-APR. Cela veut dire quoi, CER-APR? CER-APR, c'est les comités d'entreprise républicains. Ce qui veut dire? C'est une structure consignée dans les statuts de l'Alliance pour la République. Qui existe depuis quand? Qui existe depuis les statuts de 2016. Oui. Au même titre que la COJER, oui. Au même titre que la CCR. Oui. C'est quoi son rôle, CER-APR? Voilà. CER-APR a plusieurs rôles à jouer. Au sein du parti d'abord, oui. L'APR, mais au sein de la communauté de façon plus large. Oui. Parce que sur le plan politique, nous soutenons son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'APR, notre parti, mais également nous travaillons dans la massification du parti. Je peux donner quelques exemples pratiques. Oui. Lors des parrainages citoyens de 2018, les CER-APR ont pu mobiliser plus de 15 850 signatures à travers le Sénégal. Et ces signatures ont contribué à la candidature, à la validation de la candidature de son Excellence, M. Macky Sall. Ça, c'est de un. Lors des élections présidentielles de 2019, les CER-APR ont accompagné le président Macky Sall partout dans les départements lorsqu'il faisait donc les meetings de clôture et les meetings de mobilisation. Mais en plus de cela, les CER-APR ont pu faire par eux-mêmes leur propre campagne. Et on peut aujourd'hui revendiquer de façon vraiment loyale que les CER-APR ont contribué à hauteur d'un pourcentage confortable à la victoire du président Macky Sall au premier tour à 58% lors des élections présidentielles de 2019. Alors, vous êtes en train de travailler au sein voilà, du parti. Laissez-moi avancer un peu parce que j'étais en train de parler sur le plan politique. C'est ce que je voulais dire, ça voilà. C'est l'aspect politique. Voilà. Quels sont les autres aspects sur lesquels vous intervenez? Voilà. Sur le plan socio-économique, les CER-APR accompagnent donc le plan Sénégal émergent. En quoi faisant? C'est-à-dire, c'est de vulgariser les projets et réalisations du président Macky Sall, mais également de faire en sorte que jusque-là, on ne vous a jamais entendu défendre le plan Sénégal émergent. On ne vous a jamais vu à travers les plateaux télé parler de ces CER-APR que moi-même je viens de découvrir à l'instant. Oui, je peux comprendre que nous n'étions pas fréquents dans les chaînes de télé. C'est la communication qui a fait défaut. Bon, pas forcément fait défaut, mais nous avons notre organe en tant que tel. Nous avons une chaîne YouTube qui s'appelle CER Info TV. Je suis déjà avec le directeur général de cette chaîne qui est M. Ahmed Seck qui m'attend devant. Donc nous privilégions donc cet aspect donc de contacter directement les populations, mais également de leur montrer de façon très claire et nette la vision du président, les projets, les réalisations. Ce n'est pas seulement à la télé que l'information peut passer. Nous sommes dans un monde digital et digitalisé. Vous savez que les réseaux sociaux, aujourd'hui, constituent vraiment un creuset très important sur lequel on pouvait passer
pour, en tout cas, donner de l'information, pour partager de l'information, mais pour conscientiser les populations. Absolument. Et nous sommes en train de le faire. Qu'est-ce que vous avez fait autre que le plan Sénégal émergent? Je vais terminer sur ça d'abord. Oui. Nous avons déjà donc, une chaîne YouTube, je vous l'ai dit, Ser Info TV, qui nous permet d'enregistrer toutes nos activités et de les diffuser, mais de montrer les projets de réalisation du président. Mais également, nous avons une chaîne sur Facebook qui s'appelle donc Ser APR l'officiel. Là aussi, on diffuse à grande échelle nos réalisations, nos projets et tout ce que le président est en train de faire. Maintenant, sur le plan donc, social, nous accompagnons des jeunes. Oui. Il y a des jeunes, plus de 1500 jeunes, nous les avons aidés à obtenir des bourses de formation. Si vous faites un petit calcul arithmétique rapide, les 1500 jeunes, chaque jeune qui devrait payer 1 million de francs à l'année, nous, si on fait en sorte que ces jeunes ne payent que 150 000 francs, si vous faites le produit, au niveau des écoles de formation partout au Sénégal. Oui. Donc je pense que ça, c'est un acquis très important. Oui. Nous avons accompagné aussi des réseaux de femmes à obtenir des financements dans les différents organes qui existent. Oui. En quoi faisant? Oui. En les encadrant, en leur montrant comment faire, c'est quoi les procédures, quels sont les dossiers à fournir, comment faire le suivi. Et en plus de cela, nous les accompagnons dans la formation pour que demain, s'ils ont leur financement, qu'ils puissent tout simplement aller donc, de leurs propres ailes et tout simplement accroître donc, leur projet et leur financement. Et le volet emploi également, est-ce que vous avez eu à faire des projets, des propositions concrètes? Est-ce que également dans la lutte contre le Covid-19, on ne vous a pas trop bien vu sur le terrain ni entendu? Je vais quand même commencer par la Covid-19. Oui. Vous savez que si on parle de campagne de vaccination au Sénégal aujourd'hui, les champions sont les Ser APR. Je m'explique. D'abord, lors de la première phase de la Covid-19, M. le Président Macky Sall avait quand même instruit les populations à l'accompagner dans le fonds Force Covid-19. Et là, nous, les Ser APR, nous avions organisé un téléthon qui nous a permis d'amasser beaucoup de millions, qui nous ont permis tout simplement d'accompagner donc les jeunes, d'accompagner les populations vulnérables, mais également d'équiper des centres comme l'hôpital Fann, avec Dr Boussa à l'époque, et d'autres structures de santé. Et donc je pense que ça, c'est très important à magnifier. Lors de la deuxième phase donc, de la Covid, vous voyez bien que c'était l'apparition des vaccins. Oui. Et là, il faut quand même féliciter son Excellence, M. Macky Sall, qui a su être vraiment au devant de la scène. Et avec son leadership, il a pu donc permettre aux Sénégalais d'acquérir des vaccins. Et constituant le premier chef d'État africain à obtenir des vaccins qui nous ont permis... Il n'y en a pas quand même assez, hein? Il n'y en a pas beaucoup. Je sais, mais je continue déjà d'abord avec les Ser. Il reste beaucoup de vaccins. Lorsque la campagne de vaccination est arrivée au Sénégal, donc les vaccins sont arrivés, là, nous, Ser APR, une structure de l'Alliance pour la République, nous avions demandé au président que c'était important pour nous donc, de participer à cette campagne de vaccination, de sensibiliser les populations, mais de les amener à se faire vacciner. Le président nous a entendus et nous avait donné l'autorisation de le faire, nous a mis des moyens à notre disposition. C'est ça qui nous a permis de faire... Vous avez sensibilisé dans quel quartier? Oui, j'y arrive. Ça nous a permis de sillonner plusieurs départements. Quel département, par exemple? Le département de Guédiawaye, en premier lieu. Ensuite, le département de Pikine, le département de Rufisque. Et nous nous sommes déployés à Thiès également, la ville de Pout, la ville de Thiès. Et nous avons clôturé la première phase de cette campagne de vaccination à SICAP Liberté 6. Donc ça, vraiment, je pense que si on parle de campagne de vaccination, les Ser APR étaient les premiers à se déployer sur le terrain en appliquant ce qu'on appelle la vaccination de proximité, la sensibilisation des populations. Donc pour et par rapport aux inondations, est-ce que vous étiez aux côtés des sinistrés aussi?
Par rapport aux inondations, nous avions toujours eu donc, cette posture d'être proche des populations. Vous savez que les serres à pair, c'est des démembrements partout au Sénégal. À Dakar, dans presque tous les quartiers, nous avons nos représentants, nous avons nos cellules qui fonctionnent. À Keur Massar, nous avons donc une cellule très importante qui est en train de travailler, qui accompagne les populations. Et nous, en appoint, en tant que coordination nationale, nous sommes battus pour quand même les aider à donc disposer de quelques outils, de quelques matériels leur permettant quand même de lutter contre les inondations. Ça aussi, je pense que c'est donc à l'actif des serres à pair. Les serres à pair qui travaillent dans le silence le plus absolu. Pas dans le silence le plus absolu. Je vous ai dit que peut-être que vous ne avez pas vu donc, parler dans les chaînes de télévision, mais j'ai dit également que la communication, ce n'est pas que les chaînes de télévision. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde digital et je pense que les jeunes, pour accrocher le maximum de population, il faut aller dans les réseaux sociaux, il faut aller dans les autres canaux. Tous les jeunes ne sont pas connectés, il faut tous les réseaux. Mais si on compare le nombre de jeunes ou bien le nombre de populations... Il faut les médias classiques également pour vulgariser ce que vous êtes en train de faire. Je sais, oui. Mais si vous comparez le nombre de jeunes ou de populations de façon générale qui se connectent dans les réseaux sociaux, comparé avec celles qui regardent les télés, vous voyez bien qu'il n'y a pas photo. Donc si on veut accrocher les populations, je pense qu'il faut d'abord miser sur les réseaux sociaux, sans oublier les médias classiques qu'on peut mettre à profit. Et d'ailleurs, lorsqu'on faisait nos campagnes, nous avions invité la TFM, nous avons invité d'autres chaînes, les radios, etc. Donc ça, on a pu le faire. Maintenant, on veut quand même systématiser pour aller plus vite, mais également pour impliquer et associer donc, ces médias classiques-là dont vous parlez. Voilà. Vous avez quelque chose à rajouter? Voilà, terminé. Ce que je voulais dire, c'est que les serres à pair, justement, comme je vous ai dit, c'est une structure qui regorge de personnalités, d'envergure et qui ont des ambitions légitimes dans leur commune. Vous parliez tout à l'heure de choc d'ambition. Parce que nous considérons que dans les communes, pour réussir, et je parle à mon parti, il faut réaliser de bonnes investitures. Réaliser de bonnes investitures, c'est quoi? C'est de choisir des personnes d'envergure qui puissent apporter, le jour où ils seront élus, de la valeur ajoutée à leur commune d'abord, mais au Sénégal de façon générale. Parce que je considère aujourd'hui, un maire ne doit pas être quelqu'un qui parasite seulement l'État. Qu'est-ce que j'appelle parasiter l'État? C'est quoi? C'est que vous attendez tout de l'État pour fonctionner, vous attendez tout de l'État pour réaliser des projets. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il faut s'ouvrir à l'étranger. Un maire doit... Merci.